de l'État a été accueilli par le vice-gouverneur Justin Milonga, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Emmanuel Chadari, le ministre de la Défense nationale et le chef d'état-major général des FARDC. Des fillettes ont, dans la foulée, souhaité au président de la République la bienvenue et un bon séjour sur le sol du Kasaï central. À l'issue du passage de la haie d'honneur par un détachement de bataillons de la police militaire, le président de la République a salué des officiers militaires, des officiels nationaux et provinciaux, différentes notabilités, parmi lesquelles Jacques Kabea Ntumba, successeur de Fekamunan Sampou, et certains représentants de la société civile. Au volant de sa Jeep 4x4, le chef de l'État a parcouru les 9 km entre l'aéroport et le centre-ville, communiant ainsi avec la population amassée le long du parcours jusqu'au gouvernorat, où le président de la République a présidé aussitôt arrivé le Conseil de sécurité élargi tenu dans la salle de conférence, auquel ont pris part les vice-gouverneurs, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, les ministres de la Défense nationale, les chefs d'état-major général des FARDC et autres officiers supérieurs et quelques responsables. Jamais la visite du président de la République à Kananga n'a autant suscité pareil engouement populaire. Une ville paisible, rassurée, qui accueille le père de la nation, Joseph Kabila, en visite de réconfort moral, d'itinérance et d'inspection dans une contrée sortie d'une période difficile. Le chef de l'État vient à l'écoute de la population, victime d'actes insurrectionnels de terroristes se présentant sous le label Kamwina Nsapu. Cette visite du président Joseph Kabila à Kananga, en l'espace de 10 mois depuis son dernier séjour en juillet 2016, doublé de contacts avec les forces vives de la province du Kasaï central, est à la clé de nouvelles orientations pour que cette contrée de la RDC reprenne son élan économique et social et consolide entièrement sa quiétude, facteur essentiel de son décollage en cette phase du processus électoral. Et la population sur place dans la ville de Kananga attend beaucoup de cette visite du chef de l'État. Elle s'est exprimée au micro de nos reporters. Suivez. La visite du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à Kananga suscite beaucoup d'attentes et d'espoir dans la population. Affaiblie par une année de troubles, la population appelle de tous ses voeux la restauration de la paix, l'électrification et l'addition en eau potable, ainsi que l'approvisionnement de la ville en denrées de première nécessité. Il a promis qu'il y ait la paix sur le Grand Kasaï, et maintenant qu'il est là, nous sentons que nous serons en sécurité totale. Je salue l'arrivée du chef de l'État ici à Kananga, au Kasaï central. Ce n'est pas un secret, une zone secouée par les affres de guerre. Et aujourd'hui, sa présence nous rassure, nous en tant que Kanangais. Et nous croyons savoir qu'on ne connaît pas son séjour jusque-là. Mais juste sa présence parmi nous va favoriser la paix durable dont nous avons besoin pour le développement de cette province. Nous savons que quand le père arrive, en Lingala, vous avez toujours dit Tata et Nzale Siri. Quand il est là, c'est pour trouver solution à nos problèmes. Nous avons besoin de la paix. Les problèmes, vous savez, quand il y a la guerre, on cherche la paix. On ne veut plus que ça puisse continuer, il faut qu'ils mettent fin à cela. Toute la population kanangaise, ou bien du Kasaï central, est très contente quand même de son arrivée. C'est tout le monde qui en parle. Alors surtout à propos de la sécurité. Comme il est déjà sur place, nous voyons que nous serons quand même bien, sécurisés. Nous avons vécu, ça fait de cela 8 mois, 2 jours dans la brousse, 4 jours sur la vie. Et avec sa présence, nous voulons que la paix revienne. Et nous voulons chasser les troupes des insensés qui ne veulent pas le bien-être du peuple kassaïen. Alors nous remercions d'ailleurs premièrement l'instauration de la paix qui est arrivée pour un peu de temps, que nos autorités venant de Kinshasa, telles que Chadari et les vice-gouverneurs qui ont fait l'effort pour que la paix revienne et que l'autorité vienne ici. Parce que s'il n'y avait pas la paix, l'autorité ne pouvait pas venir. Raison pour laquelle nous voulons, d'abord on commence par la sociale, que la population réclame, et puis si comme il est l'État, qu'il instaure d'abord l'autorité de l'État partout.